Bonsoir, France Baudouin. Bonsoir. Comment vas-tu? Bienvenue en mode Salvaille. Merci. Je suis content de te recevoir. Ben, moi aussi, contente d'avoir eu ton invitation. Oui, et là, tu as vécu une belle aventure. Tu arrives de Sochi. Il faut parler de ça parce que tu as animé tous les jours Bon baiser de Sochi. Oui. Tu es parti quand même, genre 22 jours. Oui, 22 jours total, 15 jours en nombre. Comment tu décrirais ton séjour là-bas? Intense. Intense? Costaud. Oui. Tu peux trouver tous les synonymes qui vont dans cette lignée-là. Ça va avec ça. En fait, tout est amplifié. Les joies, les peines, les victoires, les défaites. Tout est plus. La technologie, tu sais, pour se rendre à ça. Les heures de travail pour rendre tout ça aussi. Donc, c'est grandiose. Écoute, c'est mémorable. C'est vraiment une expérience exceptionnelle. Mais le travail pour y arriver est costaud aussi. Donc, tout est plus. Le mot intense, c'est le mot qui... Et là, vous travaillez énormément. Là, on parle de 15 à 16 heures par jour de travail. De tournage. De tournage pour arriver à voir ce que nous, on a vu. Ouais. Et 5 minutes avant d'entrer en ondes, parfois, tu savais même pas qui t'étais pour interviewer. Tu fais avec ce qui se passe tout le temps au moment où ça se passe. Et ça te demande un lâcher-prise. Si nous autres, on aime ça, avoir des fois 2-3 petites notes avant de commencer. 2-3 petites notes, nos petits cartons. Là, t'as pas ces béquilles-là, t'as rien de ça. Tu fais avec, mais c'est un exercice qui est assez exceptionnel, merci. Tu fais avec les athlètes qui arrivent, ceux qui sont disponibles, puis la sécurité là-bas faisait en sorte... C'était pas tant d'avoir peur, tu sais, on avait une psychose avant de partir de qu'est-ce qui va se passer, tout ça. C'était pas tant d'avoir peur, on s'est jamais senti en danger, là, mais c'était de faire rentrer les gens dans le IBC, là où on était, là où tous les studios étaient. Oui. Rock Voisine va t'en parler, il a même pas pu rentrer. On est obligé de trouver un truc pour essayer d'aller le rejoindre sur place. Mais les gens pouvaient pas rentrer, les accréditations étaient difficiles. Un matin, ils nous ont dit, à partir de maintenant, c'est 24 ou 48 heures avant, donc, pour avoir l'accréditation, ce qui fait que le soir, on avait, je pense, c'était 2h30 de show, et il tombait comme 5 ou 6 blocs de 6 à 8 minutes. Il fallait faire avec, donc, puis remplir cette heure. Ben, il fallait où puis parfois, tu t'attendais à voir des athlètes en curling, puis tu voyais arriver des athlètes de bobsleigh. Ça pouvait être ça, exactement. Ça change un peu les questions. Exactement. Non? Ça change un peu les questions. Où est-ce que les images sont rendues à Montréal ou pas? Comment? Alors oui, il y a du monde qui s'assoyait. On disait, OK, on part au curling. Oups, non, finalement, on va faire la zone hockey. Oups, on faisait avec. Mais c'est un exercice. Tu reviens, là, tu fais en direct, tu fais, OK, garde. Oh, ça va, c'est facile. Alors, on a une photo de vos bureaux. Oui, vous avez une installation bien intéressante. Oui. C'était... Bon. Toi, tu connais José Chartrand. Je connais bien José Chartrand. Qui est la fille du conduit. Fait que ça, c'est vos bureaux. Vous êtes par terre, mais quand même, vous avez l'air d'avoir tout. Là, un iPad, un iPhone. Je pense qu'avec ça, on est correct. En fait, là, on faisait un appel conférence avec Montréal. On avait des bureaux à côté, mais il fallait se trouver un coin pour avoir un peu d'intimité parce qu'il fallait se jaser du line-up. Alors oui, ça se passait comme ça. C'est Catherine, qui est notre productrice, qui est arrivée en renfort. Quand je te parlais de la sécurité, on devait être 3. On était 3 filles attitrées là-bas. En fait, il y a d'autres, mais 3 filles attitrées à cette émission-là, l'équipe qui est là. Oui. Mais Catherine ne devait pas être là. On devait avoir une autre productrice qui a eu une pneumonie avant de partir. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, pas de billet médical pour pouvoir partir. Ce qui fait que ça a pris 10 jours avant qu'il soit capable de nous envoyer du renfort parce qu'il n'était pas capable d'avoir de visa. C'est là où la sécurité faisait en sorte que tout devenait plus complexe. De fonctionner. C'est ça. Bon, parlons des chambres d'hôtel parce que, quand même, on a entendu toutes sortes d'affaires sur les chambres d'hôtel là-bas. Tu m'entendras pas me plaindre, moi. Toi, comment était ta chambre d'hôtel? J'avais de l'eau chaude, j'avais un lit, puis je partais en Russie. J'étais bien consciente de... Tu m'entendras pas me plaindre, mais j'avais de la visite, quand même. Ça, tu vois, je n'ai peu parlé. T'avais de la visite? J'avais de la visite. À un moment donné, je me suis aperçue qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui grignotait mes bartendes à côté de mon lit. Mais je me suis dit, on s'est jamais rencontrés, mais je me suis dit que ça devait être une souris. J'avais le choix entre une souris ou un rat, fait que je décidé que ça devait être une souris. Ah. Je l'ai appelée Natacha. Ben voyons, mon ça Dieu. la rendait plus sympathique. T'es donc bien dramatique, ça pouvait être juste la femme de ménage. La femme de chambre, une petite bâtande canadienne, là, c'est bon, ça. À travers le papier puis casser de même. Ah, à travers le papier? Oui, tu peux. C'est ça, c'est moins sûr. Puis, tu sais, quand t'es consentant, moi, j'ai pas trop peur des souris. T'as appelé ta souris, Natacha? Oui, ça la rendait plus sympathique psychologiquement. Mais quand tu couchais le soir, t'avais-tu peur? Ben, c'est là. Parce que, tu sais, consentant, toutes les deux, moi, j'ai été élevée dans la nature, donc j'ai pas peur de la souris. Si on se rencontre dans le corridor, c'est elle qui va reculer, ça, je suis sûre de ça. Mais quand je dors, l'idée qu'elle monte, c'était assez ordinaire. Ça fait que je m'étais fait un plan avec le drap complètement, tu sais, comme dans un linceul, tu sais, partout comme ça, puis je dormais de même. De toute façon, on dormait pas longtemps, fait que ça faisait la job, tu sais. Fait que j'étais bien serrée pour être sûre qu'elle passe par-dessus si jamais elle avait envie de passer, tu sais. Ah oui, hein? Ça, mais on fait ça parfois dans certains resorts quand on va dans le sud vu qu'on l'a pas payé cher. On a peur. Non, ça arrive, on a peur un peu de ce qui pourrait monter dans le lit. Oui, c'est ça. Mais puis t'as arraché le téléphone aussi de la chambre d'hôtel.
de parler à José Chartrand. T'as arraché le téléphone de la chambre d'hôtel? C'est peut-être que Mais mon déjà, t'avais le russe, téléphone. c'était pas... Oui, non, moi, vraiment, ma chambre était super correcte. Mais ça devait être mon russe qui était pas correct ou leur français, leur anglais. En tout cas, on se comprenait mal. Le wake-up call était aux 20 minutes, tu sais. Première journée, ça va. Deuxième journée, ça va. Quand tu dors 4 heures par nuit, à un moment donné, j'ai tiré sur le fil. J'ai fait, OK, on n'aura plus le téléphone. C'est la fin du Alors, wake-up ça call. a été la fin du téléphone et du wake-up Oui, call. parce que dans vous ma aviez chambre. des heures quand même Oui. différentes. Puis il y avait un 9 peu. heures de décalage, donc c'est sûr. Bon, toi, t'es un peu, je sais pas, encore aujourd'hui, hypochondriaque. Oui. Contrôlé, je fais des numbers d'humour avec ça, mais oui, je suis profondément hypochondriaque. Mais on s'en aperçoit avec cette photo dans l'avion Ah, rien. où tu as quand même... Bon, c'est... J'ai pas vu souvent des gens... si, mettons, tu étais assise à côté de moi puis tu portais Oui. ça, je me questionnerais sur mon haleine. Mais toi, tu portais ça pour pas attraper le microbe dans l'avion, bien en fait, entendu. c'est José Chartrand qui s'était informé du protocole de santé des gens de l'équipe de patinage de vitesse. Eux autres, ils partaient avec leur masque, leur affaire, puis Ah oui, dans l'avion. les lampes solaires. En tout cas, il y avait tout ce qui venait avec. Alors, OK. nous autres, on s'est dit pas plus fou, on va se promener avec ça. Puis comme j'ai une petite psychose de ça, du virus dans l'avion, alors je me promenais avec mon masque. On avait l'air de deux vrais névrosés, mais Oui. on s'est rendus. Parce que toi, tu as peur déjà un peu dans l'avion. Là. Tu t'es rendu à Toronto avec Danny Dubé avant de partir. Et il y a eu ce qu'on appelle la turbulence. Tu as vraiment de bonnes informations, toi. Oui. En fait, il faut savoir que Danny, il est coach partout dans la vie. Tu sais, c'est la définition du bon gars, mais il est profondément coach dans tous ses mécanismes. À côté du bar à salade, il est coach. Tu sais, tu sais, la protéine, puis le glucide, puis il t'explique tout ça, puis tu manges ça avant ça, puis ça, pas ça. Tu sais, il parle d'éducation, puis il est coach dans sa façon de te l'amener. Un vol fun. Non, il est très le fun. C'est juste que les fils, ça touche, ça sort de même au moment où l'analyse se fait. Mais effectivement, on revient de Toronto, puis ça brasse. Et ça brasse solide, mais solide. Et là, il m'enligne parce qu'il doit me voir blâmer. Écoute, je dois avoir la face à terre, c'est sûr. Puis là, je dois me tenir de même. Et là, il m'enligne, puis il se met à me parler. Puis, tu sais, il m'enligne dans les yeux, puis il me lâche pas. À un moment donné, je fais, regarde, je comprends très bien ce que tu es en train de faire, mais arrête, je fais semblant de t'écouter. Ça marche pas. Tu comprends-tu? J'en ai mon voyage. La peur est plus intense que le Ben reste. là, ça brasse. Je veux parler de Danny Dubé parce qu'on s'est vu en direct de l'univers. Je suis allé faire un numéro il y a 2 semaines. Et j'ai été le premier qui a osé aborder le sujet suivant avec toi, France. Ici, pendant que vous étiez là à Bon Baiser de Sochi, il y avait, on entendait parler sur les réseaux sociaux autour de la machine à café Tu m'as entendu parler? de la tension sexuelle qui existait entre Danny Dubé et toi. Ben, t'as été le On premier à ressentait oser. ça, nous autres, dans notre salon, puis les gens jasaient de ça. Et j'étais le premier à te parler de Je ça. sais. Ton équipe était là. Ton chum savait ça, il Ben, t'en avait pas parlé. ben, Ta sœur aussi. Comment ça que je suis le premier à t'avoir parlé de ça? Ben, écoute, il me parle de ça, là, je dis, il me niaise, c'est sûr qu'il me niaise. Puis là, je fais comme si ça me dérange pas. Puis aussitôt qu'il était parti, j'appelle ma sœur en disant, hey, t'as-tu entendu parler de ça? Toi, elle dit, ben oui. Puis là, j'appelle mon chum, toi, t'as-tu entendu parler de ça? Oui. Voyons, coudonc, tu sais. Oui. C'est quoi? Comment Je t'expliques suis pas allée- ça, comment j'explique ça? la tension sexuelle qu'on a reçue, nous, dans notre salon? Expliquez-moi-le, vous autres. Mais je pense que c'est le fait, peut-être, que Oui, moi, je touche. tu es une toucheuse. Je touche. Ben, regarde ce qui va partir à soir. Là. Oui. Ça va être ça. La sentez-vous, la tension La sexuelle, sentez-vous. présentement, la sentez-vous? Hein? C'est une nouvelle Non, vie mais qui c'est commence. intéressant que moi, j'arrive avec ça pour te parler de ça. Ben, je le sais. Mais en fait, pour avoir écrit ça, là, il fallait absolument pas savoir dans quel mode on était. Parce que même y penser, on n'avait pas le temps. Ça partait de là. Ah non? Non. Fait que là, c'est Es-tu plate un déçu? peu. Oui, tu nous apprends que c'est rien passé là-bas. Je suis Ça aurait obligée été de un te bon dire scoop, ça. ça, ici, ce soir. Je le sais. Non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec C'est ça? ton type. Parce que Danny Dubé, Vincent Gratton, on parle quand même de 2 univers. On parle de 2 univers. Hein? On est en direct de 2 univers. On est en direct de 2 univers, c'est ça. Fait que c'est Mais pas ton type. J'ai rien à te dire là-dessus. Passe à la prochaine question. Parfait. Comment ça a été de se séparer de sa famille pendant 22 jours? C'est quand même pas rien, là. Ben, 22 jours séparés de tes enfants. Ben, pour moi, ça a été costaud. Je sais qu'il y en a plein qui partent. J'entends des rocs tantôt. Ils sont habitués de partir aussi en Oui, en tournée. tournée, Je sais etc. pour plein de monde, c'est normal, tout ça. Mais C'était 22 la jours. première fois Moi, aussi c'était la longtemps? première fois aussi longtemps. Puis avec mes névroses et mes affaires, juste avant de partir, j'ai dit à mon chum, je m'excuse, c'est un job à faire. J'ai ouvert un coffre. J'avais écrit 80 lettres à mes enfants avant de partir. Je sais que c'est de la névrose, c'est ça que j'ai dit. Hein? T'avais écrit Vous, il 80 faudrait que je lettres sois à tes enfants? 2 le matin, 2 le soir, un à chaque. Tu comprends? J'ai 2 enfants. Pendant 22 jours de temps, c'est ça que ça fait. Calcul. Donc, ça fait 80. Puis pas bonne journée, là, mon amour, là, pas ça. Là. Des lettres avec la date. Puis quand c'était à Saint-Valentin, c'était à Saint-Valentin. Puis quand c'était le samedi en congé, c'était le samedi en congé. J'ai pris mon calendrier, j'ai écrit ça, là, écoute, à partir d'avant Noël jusqu'à... J'ai vraiment écrit 80 lettres dans les enveloppes et tout, avec une surprise à tous les matins, à tous les soirs avant de dormir. Écoute, non, mais ça relève aussi d'un peu de névrose. Puis, ce
Ce qui était super aussi, c'est que mon chum a fait la job de l'autre côté aussi. Quand je déjeunais, quand eux déjeunaient, j'étais avec, tu sais, maintenant, les FaceTime, les Skype, tout ça. Oui. J'étais sur la table en train de déjeuner avec eux autres. J'attendais à la barrière de l'école, puis ils étaient là. Quand ils sortaient, j'étais par FaceTime. Et on a vécu un Avec beau ton trip. nez rouge. Avec mon nez rouge, avec mon nez de clown. Oui, t'avais un nez de clown. Mais ça a été un beau trip. Tu sais, malgré ce retrait-là, on a vécu quelque chose là-dedans. Puis, je sais pas comment sont tes enfants aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont aussi rebelles que toi? Parce que toi, t'es une fille rebelle. Oui. Quand t'étais jeune, t'attachais ta sœur dans le sous-sol. C'est pas fin! Non, mais t'attachais ta sœur dans le sous-sol. Oui, je le sais. Elle mais on pourrait jamais penser ça de France Baudouin. On pense, tu sais, que t'es toute douce. D'ailleurs, elle rêve que je fasse des excuses publiques depuis toujours. Alors, peut-être que ça pourrait être ce soir. Parce qu'un jour, mais je me souviens pas du pourquoi. Peut-être qu'il faudrait que je me souvienne du pourquoi. Oui. Mais je l'ai attachée avec ma ganse de robe de chambre après un poteau dans la cave. Mais je l'ai oublié. Tu l'as oublié là? Je l'ai oublié là. C'est épouvantable. Je le sais que c'est épouvantable. Je le sais, José, je m'excuse. Elle est où, la caméra? José, je m'excuse. C'est fait. C'est ton côté rebelle. Mon côté rebelle. Tes enfants, ça va-tu donner ça, tu penses? Ou j'espère. t'as réussi? Non, j'espère que non. Mais ça prend un petit côté. Tu vois, c'est le fun à raconter une couple d'années après. Hein. Oui, absolument. C'est sur le coup que c'est moins ouais, le fun. Rapidement, j'ai quelques secondes. Je veux parler de Dis-moi tout, qui est à sa 2e saison à Télé-Québec. C'est une émission extraordinaire. Tu as 150 enfants en studio, genre? Tu t'en viens d'ailleurs, hein? Oui! Tu vas être là, oui. C'est quoi la question la plus drôle que tu as entendue? Parce que les enfants se laissent tellement aller et disent n'importe quoi. Ça me fait peur même d'y aller parce qu'il y a toutes sortes de questions dans toutes les directions. Je suis sûre que c'est probablement l'entrevue la plus stressante que tu vas avoir faite dans ta vie. C'est le fun de dire ça. Une que tu vas le plus apprécier. Écoute, c'est dur de dire de toutes celles qu'on a entendues, mais aujourd'hui, par exemple, j'ai lu ceux qui s'en viennent parce qu'on fait du travail préparatoire dans les écoles. Donc, il y a une partie qui est spontanée en studio, puis il y a une partie où les enfants savent à l'avance qu'ils veulent venir poser leurs questions. Puis je lisais sur Ricardo, puis il y a un enfant qui a dit cet après-midi, vous cassez tellement d'œufs pour faire vos recettes. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'en cassant un œuf, il est sorti un poussin? Oh. Donc, il y en a un. Et il y en a un autre qui a dit, Jeannette Bertrand, vous avez eu une vie si remplie, vous avez eu une si belle vie, vous avez fait tellement de choses, vous devez être très, très vieille. Est-ce que maintenant, vous vivez dans un refuge pour les vieux? Mais en fait, c'est toujours comment c'est dit, puis le chemin qui est fait pour se rendre jusque-là. Ah, j'ai hâte d'y aller. Écoute, j'en ai lu quelques-unes, je peux pas te le dire. Ah, t'en as déjà vu des questions? Tu vas en avoir pour ton argent. Parfait! Alors, mais dis-moi tout, si vous voulez voir ça, évidemment, c'est les vendredis soirs, 18h30, entre autres. Vendredi soir, à 18h30 à Télé-Québec. Et on te regarde dans cette superbe émission que j'adore, en direct de l'univers, le samedi, 19h sur ici, Radio-Canada Télé. France, on va te retrouver tantôt. Oui, je veux que tu restes dans l'émission. Et après la pause, les gars...